Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver et puis aujourd'hui c'est une émission un petit peu spéciale. Au-delà du fait de répondre à vos questions comme je le fais quotidiennement, nous allons faire un petit sujet correspondant à notre dernière nouvelle lune de l'année. Voilà, et nous verrons l'impact qu'elle peut avoir sur les différents signes du zodiaque. Ah, j'ai oublié de mettre le son. Vous n'allez pas me dire, ça va faire 2 jours de suite que je... Non, le son est mis. Ne m'induisez pas en erreur. Le son est mis, c'est pas comme hier où je l'ai oublié. Voilà, effectivement, merci Cristal de me confirmer que je ne suis pas aussi tête en l'air que cela. Voilà, bon, écoutez, on va commencer tout de suite. Je vais répondre à la première question qui m'est posée par Janine. Janine, bonjour. Alors, comment va aller Christophe? Vous le sentez fatigué en ce moment? Effectivement, il y a un petit peu de fatigue, mais rassurez-vous, Janine, il n'y a rien de méchant. Pour moi, j'ai vraiment le sentiment qu'il va retrouver du dynamisme, il va retrouver de l'entrain. Alors effectivement, moi je trouve que malgré tout, depuis 2 années, il n'est pas non plus dans son meilleur état physique. Il y a un petit vieillissement, dirais-je, il y a des petites inquiétudes et effectivement, depuis 2 mois, c'est pas forcément rigolo la vie, mais en tout cas, je puis vous dire une chose, c'est qu'a priori, il n'y a absolument pas de problème de santé grave, il n'y a absolument pas, d'inquiétude à avoir. C'est sûr, il va traverser une période qui n'est pas facile, qui n'est pas facile sur le plan psychologique, qui n'est pas facile dans sa vie concrète, dans sa vie matérielle, mais quant à sa santé, je dirais rien de problématique, rien de grave, rien de problématique, rassurez-vous. Bon, après je pense qu'il risque d'avoir quand même certains autres petits soucis, enfin c'est une année un petit peu bizarre. Alors écoutez, on va en profiter de cet intermède pour évoquer cette nouvelle lune. Alors effectivement, pourquoi je vous en parle aujourd'hui? C'est tout simple, c'est que cette nouvelle lune a eu lieu ce matin à l'heure de Greenwich, à l'heure GMT, à 8h35. Et je rappelle que la nouvelle lune correspond à la position de la lune et du soleil au degré identiques dans un même signe. Voilà. Et donc cette nouvelle lune, ce mois-ci, se situe en Sagittaire. Le Sagittaire est un signe de feu avec une dynamique philosophique et une volonté d'affirmer son idéal. C'est un signe qui est relié à 2 autres éléments. Une maison qui est la maison 9 et qui correspond aux hautes études, aux communications entre les grands de ce monde. Et chaque signe est gouverné par une planète. Et en l'occurrence, le Sagittaire est gouverné par Jupiter. Et Jupiter, chez les astrologues, il est appelé le grand bénéfique. Alors Jupiter représente la loi, le chemin à suivre et la place que chacun doit trouver dans sa vie. En ce moment, et jusqu'au mois de juin 2013, Jupiter se situe dans le signe des Gémeaux. Et les Gémeaux et le Sagittaire forment un couple. Ils sont complémentaires puisque chaque signe correspond à son alter ego et le Sagittaire et les Gémeaux sont les signes qui se font face, qui sont en opposition pour parler un langage astrologique. Alors, quelles sont les conséquences? Jupiter en Gémeaux, Soleil et Lune en Sagittaire, on dit qu'ils sont dans une opposition large. Alors, bien sûr,
ce n'est pas simplement cet aspect qui dirigera tous les événements, mais nous pouvons d'ores et déjà dire au niveau individuel que certains signes le vivront plus délicatement que d'autres. Alors avant de voir les signes qui sont en indélicatesse avec ces positions astrologiques, eh bien, prenons les 3 signes qui sont en vedette. Les lions, les béliers et les verseaux. Cet aspect peut vous ouvrir des portes pour évoluer, faire avancer vos projets, vous sentir mieux physiquement et d'une certaine manière prendre votre destin en main avec des chances de bien vous accomplir. Donc c'est une période en quelque sorte d'euphorie, c'est une période qui va être stimulante, qui va vous donner envie, qui va vous donner la volonté, le plaisir d'entamer de nouvelles démarches et de vous occuper également de ceux qui vous entourent, de les conseiller correctement, en tout cas d'être un petit peu le phare en quelque sorte qui va éclairer les autres. Alors passons aux signes qui sont en indélicatesse, les signes qui devront faire attention. Il y en a 2, ce sont les vierges et les poissons. Vous devrez faire attention pendant cette période car vous vivrez une certaine nervosité intérieure, c'est-à-dire comme si il y avait un aspect volcanique, un aspect de révolte, comme si les règles, les lois, les fondements, vous les rejetiez d'une certaine manière d'un revers de la main. Mais ce n'est pas du tout comme cela qu'il faut agir à l'heure actuelle. Il faut beaucoup plus agir en faisant le dos rond. Il faut éviter de vous enflammer. Il faut aussi bien contrôler votre parole parce que vos mots pourraient dépasser vos pensées et vous pourriez dire des choses qui sont désagréables et blessantes même sans le vouloir. Voilà, c'est parce que vous êtes dans un rythme où vous n'êtes pas extrêmement centré par rapport à votre vie actuelle. Mais cela peut être complété également par des petits soucis physiques, de la fatigue ou une difficulté vraiment à vous mettre en route, à vous mettre en avant dès le lever en quelque sorte. C'est comme si vous vous réveilliez fatigué, comme si vous aviez l'impression qu'un rouleau compresseur vous était passé dessus. Donc pour moi, il faut vraiment, pendant cette période de cette fin d'année et jusqu'au mois de juin, être très rigoureux, être très centré, ne pas s'affoler, ne pas s'agiter. Non, il faut vraiment appliquer la règle suivante, c'est la tranquillité, la sérénité, ne pas exploser en plein vol, parce que c'est le risque que vous pouvez, je dirais, subir. Ensuite, nous avons les Gémeaux, parce que les Gémeaux, depuis le mois de mai dernier, ont la chance d'avoir Jupiter qui transite leur signe. Et quand le grand bénéfique arrive dans votre signe, et ça a lieu tous les 12 ans, quand il arrive dans votre signe, c'est d'une certaine manière un éclairage, une mise en vedette, une lumière qui arrive sur vous. Donc, pour moi, ce qui est important pour les Gémeaux cette année, c'est de valider vos acquis, c'est d'entreprendre de nouvelles actions. Vous allez bénéficier d'opportunités intéressantes. Alors, le seul bémol, c'est une sorte de gonflement de l'ego. C'est-à-dire que il y a tellement de choses qui s'agitent autour de vous, il y a tellement de préoccupations, d'occupations, qu'à un moment donné, ça devient trop. C'est comme si on mangeait, et derrière, qu'est-ce qu'on peut avoir? C'est une indigestion. Et là, la conséquence chez les Gémeaux, qui est dirigée par Mercure, donc le mental, c'est de passer des phases de déprime parce qu'il y a trop de choses à gérer, c'est une ébullition que vous avez du mal à contrôler. Pour les autres signes, c'est une phase, je dirais, qui est globalement bénéfique, qui n'est pas au top, qui n'est pas down, pour dire top et down, qui n'est pas tout en bas, mais c'est une période qui permet de consolider sa vie, qui permet quelque part d'ajuster les différentes situations ou de prendre des décisions en ayant le temps d'y réfléchir, de les mûrir. Ce qu'il faut éviter, c'est se laisser complètement bercer, ne pas rentrer dans une léthargie et se dire « tout va bien,
on attend que les choses arrivent. Non, il faut aller les déclencher, mais comme je vous dis, il y a le temps qui joue pour vous. Alors, pour terminer, on terminera sur un plan un peu plus global, un peu plus humanitaire, un peu plus mondial. Pour moi, la période qui s'ouvre, là, le mois qui arrive, est un mois qui peut être très très important dans l'organisation de nos sociétés et permettre des décisions qui auront un impact positif sur notre vie. C'est une sorte de prise de conscience. Donc les grands de ce monde, appelons-les comme ça, nos dirigeants, peuvent, même si les décisions ne seront pas validées à 100%, mais peuvent mettre en route des projets qui auront vraiment un impact, une portée positive et qui nous permettront, je dirais, de sortir des difficultés que nous rencontrons depuis quelques années. Alors bien évidemment, tout ne va pas se passer dans le mois. C'est comme si on semait à l'heure actuelle. Eh bien, il faut attendre que la nature fasse son ouvrage et permette à cette graine de pousser, de grandir et quelque part d'apporter du positif à l'homme. Pour conclure, je vous dirai une chose, ce que je vous dis reste quand même des grandes tendances, reste bien évidemment, ce sont des tendances et des facteurs qu'il faut prendre en compte, mais je rappelle toujours que l'astrologie individuelle est basée sur 10 planètes, 12 signes, 12 maisons et tous les aspects. Donc, ce sont des généralités, mais qui ont une portée sur le quotidien. Bien évidemment, si un jour vous souhaitez faire votre thème astral et voir comment cela s'articule et comment fonctionnent les prévisions en astrologie, eh bien, je reste à votre disposition. Voilà. Eh bien, je vais poursuivre l'émission. Nous avons passé un petit peu de temps dessus, mais ça me paraît quand même important d'évoquer les grands passages astrologiques. Et effectivement, sur le mois qui arrive, ça reste quand même un passage très important. Bon, écoutez, je vais poursuivre. Alors nous dépasserons un petit peu l'horaire habituel, ce qui permettra au plus grand nombre d'obtenir une réponse à leurs questions. Ophélie, bonjour. Vous voulez savoir si vous alliez revoir Geoffroy et si une relation un peu suivie peut être envisageable. Écoutez, déjà, la première chose, c'est que oui, pour moi, vous allez le revoir. Pour moi, il y a cette idée où vous allez rediscuter ensemble. Mais j'ai quand même le sentiment qu'il y a des discussions que vous devez avoir qui ne sont pas forcément évidentes parce que je vous sens un peu colère, je vous sens un peu agacé et j'ai l'impression qu'il y a des choses que vous n'avez pas digérées par rapport à Geoffroy. Alors ensuite, moi je vous dirais une chose, il y a ce phénomène d'attirance entre vous, mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui se met entre vous, qui quelque part ne facilite pas l'entame de votre relation. Ensuite, votre question de savoir si vous pouvez vivre une relation un peu suivie. Pour moi, je ne suis pas persuadé que ce soit l'homme de votre vie, le garçon de votre vie. Je trouve que vous n'êtes pas forcément en adéquation et dans le même rythme d'existence. Après, qu'il y ait une attirance, qu'il y ait même de la sexualité entre vous, cela ne me surprendrait pas. Donc, vous allez le revoir, à mon avis, mais ne vous attendez pas à monts et merveilles. Mais en tout cas, vous aurez de ces nouvelles. Ça, c'est sûr. Mais je ne pense pas qu'il faille miser sur un long terme avec Geoffroy. Chantal, bonjour. Vous partez avec votre mari en mars 2013 pour 10 jours à la Martinique.
Votre fille Aubane ne veut pas venir, donc reste à la maison avec une amie étudiante. Vous angoissez de la laisser là. Est-ce que je peux vous dire si tout va bien se passer pour elle en votre absence ? Alors, je crains, Chantal, avoir à ajouter un peu plus d'anxiété à votre départ. Alors, pour moi, et c'est bien que vous posiez la question aujourd'hui parce que ça vous laisse le temps peut-être d'organiser différemment ce voyage et d'organiser différemment le fonctionnement de la maison en votre absence. Alors, pour moi, effectivement, je pense qu'elle n'est pas facile, votre fille, à l'heure actuelle. Je pense qu'elle a un tempérament qui n'est pas évident à gérer. Donc, moi, je pense qu'il faut déjà bien border les choses. Alors, je ne sais pas si votre amie étudiante connaît votre fille, si elles ont déjà eu des discussions ensemble, mais je pense qu'il faut déjà en amont qu'il y ait un cadrage de fait. Parce que là, je vous dirais, si les choses ne sont pas bien bordées, si elles ne sont pas clairement définies dès maintenant, ça va aller à volo. Voilà. Donc, vraiment, moi je trouve qu'il y a, voilà, je trouve pas que ce soit zen à l'heure actuelle. Mais ça vous laisse 4 mois pour que cela le devienne. Effectivement, je vous lis au fur et à mesure, enfin quand je peux bien évidemment, et il n'y a pas de mauvais signe, il n'y a pas de bon signe, ça n'existe pas. Hein. Effectivement, généralement, vous avez le signe du scorpion. Quand vous dites à quelqu'un que vous êtes scorpion, il vous regarde avec des grands yeux comme si il avait vu le diable en personne parce que le scorpion n'a pas bonne réputation. Mais ça, c'est archi faux. Vous avez des scorpions qui sont adorables, vous avez des scorpions qui sont désagréables. Il y a tout type. Il y a des bases dans chaque signe, des bases communes et qui permettent, je dirais, de nous situer. Mais il ne faut jamais tirer de généralité. Les signes du zodiaque, c'est comme si on vous disait, bah voilà, vous êtes blonde aux yeux bleus, vous êtes brune aux yeux marrons, voilà comme vous êtes. Il y a d'autres éléments qui viennent s'ajouter et qui viennent colorer le signe de naissance. Voilà. On ne peut pas établir un horoscope. Tous les horoscopes que vous pouvez lire dans Elle ou tout journal féminin ou programme télé, bah, ça reste quand même une faible teneur intéressante, on va dire. Quentin, bonjour. Vous voudriez connaître votre avenir amoureux avec Alicia ou Marie? Alors, je pense, Quentin, que vous n'avez pas traversé une année extrêmement simple sur le plan affectif. Hein. On ne peut pas dire que ce fut un long fleuve tranquille cette année. Il y a même un sentiment de solitude. Voilà, c'est pas le top épanouissement. Ensuite, je pense que l'année prochaine sera quand même beaucoup plus propice pour vous pour, je dirais, revivre intensément une vie amoureuse. Alors ensuite, moi, j'ai l'impression que vous allez rencontrer quelqu'un que vous ne connaissez pas. Il y a une sorte de coup de foudre qui va vous tomber dessus comme ça, hein, sans crier gare. Alors par rapport à Alicia ou Marie,
je vous fais une globalité parce qu'il faudrait poser une question pour Alicia et une question pour Marie. Et dans le cadre de l'émission, je réponds à une question par personne pour permettre au plus grand nombre de passer. Donc, pour moi, par rapport à votre vie affective, vous allez vivre un nouvel élan, un nouveau démarrage. Il y a... écoutez, c'est un petit peu lié à votre âge aussi. Il y a, j'irais d'une certaine manière, des envies qui restent à être satisfaites et pour moi, l'année prochaine, vous allez les satisfaire. Donc, redémarrage affectif, rencontre, à mon avis, il y a quelque chose qui va se passer par rapport à quelqu'un qui n'est pas dans votre champ d'action à l'heure actuelle, mais en tout cas, ce sera le jour et la nuit sur le plan affectif entre cette année et l'année prochaine. Quentin. Sylvie, bonjour. Alors, je vous ai dit que je voyais une rentrée d'argent pas énorme, mais une rentrée d'argent quand même. Et je vous parlais d'un héritage. Est-ce que de votre côté, ou plutôt du côté de Jean-Luc, d'accord. Très complexe comme question, Sylvie, dans le cadre de l'émission, mais on va regarder par rapport aux finances, par rapport à la situation, voir comment les cartes voient votre situation. Oui, effectivement, il y a une idée de rentrée d'argent et cette rentrée d'argent est liée à des papiers, est liée à des signatures, à une situation légale, officielle. Donc, moi je vous le confirme, j'ai pas d'informations particulières m'indiquant si c'est du côté de Jean-Luc ou si c'est de votre côté, parce que je n'ai pas d'identification à l'heure actuelle, mais effectivement, il y a de ce point de vue-là, une très nette amélioration et puis une rentrée surprise. C'est véritablement quelque chose auquel vous ne vous attendez pas, Sylvie. Cindy, bonjour. Vous voudriez savoir dans combien de temps vous allez trouver un emploi. Écoutez, regardons l'évolution de votre vie professionnelle. Comme on dit, tout ce qui tombe arrive. C'est un magnifique soleil. À mon sens, vous n'allez pas attendre très très longtemps. Mais regardons plus en détail ce qui va se profiler à l'horizon pour votre travail. Alors, effectivement, pour moi, il y a l'idée d'une reconstruction au niveau du travail. Vous traversez une période qui n'est pas simple, qui n'est pas aisée. Ce que je trouve quand même étonnant, c'est que cette année n'ait pas marqué un début d'activité professionnelle, qu'il n'ait pas eu, je dirais, un moment, une opportunité, quelque chose qui vous aurait permis de vous remettre en selle. Alors, pour moi, vous allez vers de nouveaux projets. Il y a vraiment cette idée-là qui ressort. Tout n'est pas encore calé à l'heure actuelle. Je pense que c'est à partir du beau temps, des beaux jours, que vous allez pouvoir repartir sur de nouvelles bases. On a des cartes d'attente, on a des cartes de patience, mais on a des cartes également d'installation professionnelle. Alors effectivement, vous risquez peut-être dans un premier temps de ne pas forcément trouver l'emploi rêvé, mais vous allez trouver, je dirais, un job qui va vous permettre de vous remettre en selle. Et derrière, de trouver quelque chose qui sera beaucoup plus confortable pour vous. Donc, pour moi, il faut être très perspicace, très déterminé sur ce début d'année. Il faut vraiment avoir de la volonté, être ancré, prendre le taureau par les cornes. C'est important, c'est une phase où vous remettez un petit peu les bases de votre vie, les fondations de votre vie. Il faut foncer.
c'est important, il faut tenir la barre, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas être frileux sur ce début d'année parce que c'est celui-là qui sera un petit peu plus, un peu plus délicat dans votre année. Donc pas ça, mais c'est une année aussi où vous pouvez vous enrichir en termes de connaissances, en termes de savoir. Monique, bonjour. Alors, quel est l'avenir de votre relation avec Jean-Pierre ? Alors, c'est comme dans toute relation, il y a des périodes qui sont plus ou moins faciles, qui sont un peu plus délicates à vivre. Et là, je pense que c'est le cas. Je vous trouve assez seul, je ne vous trouve pas dans une forme exceptionnelle. Vous cogitez énormément. Voilà, vous n'êtes pas spécialement heureuse à 100%. Ensuite, pour moi, c'est un passage. Et je pense que le début d'année va être primordial pour la suite de votre relation. Il y a, je dirais, une sorte d'absence à l'heure actuelle, une sorte de... et derrière qui laissera place à une stabilisation de votre relation. Mais je pense que là, il faut parler. Je pense que là, il faut s'ouvrir. Parce que on a l'impression que la mèche est en train de s'éteindre au fur et à mesure, que l'amour est en train de s'estomper dans votre relation. Et pourtant, il y a une bonne carte à jouer, à mon avis, pour vous sur l'année prochaine. Alors je pense aussi que Jean-Pierre va être confronté à certaines difficultés en ce début d'année. Je le sens fatigué, je le sens dans une dynamique qui est pas évidente à gérer. Donc pour moi, il va avoir besoin de soutien. Pour moi, il peut avoir aussi également des petits soucis liés à son environnement familial. C'est tout cela qui ressort. Donc c'est assez délicat à gérer, mais vous pouvez lui apporter un certain soutien. Et vous, ce que je ressens, c'est que cette année, vous avez d'une certaine manière plus subi qu'agi sur les événements. L'année prochaine, vous allez avoir envie d'évolution, vous allez avoir envie de changement, vous allez avoir envie de franchir un cap, et de franchir un cap, bien sûr, avec Jean-Pierre, mais les relations sont loin quand même d'être simples et d'être normalisées, à mon sens. Donc c'est pas facile. Vous vivez pas forcément toujours sur le même rythme, mais vous avez la possibilité toujours de vous entraider. Et c'est ça qui est important dans un couple, c'est que quand l'un ne va pas, l'autre peut entraîner l'autre dans une meilleure dynamique. Donc voilà, c'est plutôt mitigé à l'heure actuelle, mais je sens toujours de l'affection. Mais là, vous traversez une petite crise et il y a de la solitude. C'est vraiment le mot-clé qui ressort dans ce tirage, Monique. Mais attendez tranquillement ce début d'année avant de prendre quelques décisions que ce soit. Mais il y a de l'amour, toujours, il y a des sentiments qui ressortent. Alors, chose promise, chose due, il est 14 h, normalement l'émission devrait être terminée, mais comme j'ai passé un peu de temps dans mes explications astrologiques, eh bien, je vais répondre maintenant aux 2 dernières questions de notre émission. Magali, bonjour. Alors, la question est pour votre frère David. Pas beaucoup de chantier en ce moment, il est charpentier, son patron veut le voir à la fin de l'année. Est-ce pour une mauvaise nouvelle ? Parce qu'actuellement, il est en recherche d'un logement pour cause de séparation et vit chez votre maman actuellement. L'entretien avec son patron va-t-il lui causer des problèmes financiers ? Bon, écoutez, on va regarder tout simplement par rapport à son travail ce qui va se passer.
effectivement, je ne suis pas persuadé que ce soit pour lui donner une prime de fin d'année. Il y a quand même l'idée de mauvaises nouvelles. Hein. Je suis un peu, voilà. J'ai quand même l'impression qu'il y a du changement dans le travail de votre frère. Donc, ça parle quand même de licenciement, hein, ces cartes. Hein. Ça parle de changement ou d'adaptation, de modification. Ah, voilà, c'est pas tout fleuri, dirons-nous. Malheureusement, hein, vous nous direz, vraiment, il y a des moments, si je souhaite m'en tromper, c'est vraiment sur votre question que j'espère que ce n'est pas en ces termes que son patron lui parlera. Bon, vous me verrez, vous me direz. Alors, la dernière question nous est posée par Josiane. Josiane, bonjour. Vous aimeriez savoir si vous allez avoir des rentrées d'argent car vos finances sont assez basses. Écoutez, moi je pense qu'il y a encore un peu d'instabilité au niveau des finances. Hein. Il n'y a rien de méchant, il n'y a rien de grave. Au contraire, je pense que votre situation va s'améliorer, va se normaliser. Vous serez, je dirais, sur ce plan-là, dans de meilleures conditions. Mais effectivement, vous risquez de vivre un petit peu sur l'année prochaine une situation en dents de scie, mais qui ne vous mènera pas à une énorme difficulté parce qu'après, pour moi, il y a des rentrées d'argent, il y a une amélioration de votre condition de vie financière, donc ça ira dans le bon sens. Ne vous en faites pas. Hein, il y a un peu 2013 qui est pas forcément une année tournée vers les finances, mais passé 2013, eh bien, pour moi, ça roulera tout à fait normalement, Josiane. Bien, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous rejoindre dans quelques instants sur le chat et poursuivre nos échanges. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous donne rendez-vous demain pour notre dernière émission de la semaine. Merci, bye bye.